Nous sommes avec son Excellence Mohamed Zen Cherif, ministre tchadien des Affaires étrangères. Excellence, déjà merci d'avoir accepté de parler au micro d'Afrique Média. Alors Excellence, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces travaux, cette réunion ministérielle? Cette réunion ministérielle, comme vous le savez, se tient en prélude au sommet conjoint CAC-CEDEAO sur la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et vous savez que les deux régions, CAC et l'espace CEDEAO, sont profondément affectées par les attaques terroristes. Dans le cas du bassin du lac Tchad, c'est Boko Haram. Et dans le Sahel, c'est les différents groupes terroristes qui opèrent dans l'ensemble du Sahel et dont l'épicentre se trouve en Libye, comme vous le savez, le sud libyen. Et donc, la menace étant grandissante et n'épargnant personne, même si aujourd'hui, ce sont les pays que j'appelle les pays de la ligne de front, qui sont le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina, qui souffrent énormément des attaques terroristes, y compris certainement les pays victimes des attaques de Boko Haram, dont le Cameroun, le Nigeria. Nous pensons que la menace est globale et elle mérite un traitement aussi à la hauteur donc, de la dimension régionale. Et à cet égard, je pense que ce sommet marque un tournant nouveau dans l'interaction entre les deux communautés, donc la CAC et la CEDEAO, pour mutualiser les efforts et non seulement engager une lutte armée, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons freiner la circulation des armes, comment renforcer les flux transfrontaliers et dans différents domaines, comment lutter contre les crimes organisés transnationaux et comment effectivement réduire l'impact donc, de ce terrorisme sur les populations vulnérables à travers des actions de développement avec donc, de nouvelles stratégies à la dimension des menaces que traverse cette partie du continent. Et je pense qu'en cela, il y a quand même quelque chose de nouveau qu'il faut saluer, un engagement fort. Et les chefs d'État certainement se retrouveront pour apprécier le travail déjà fait au niveau des experts. Et nous avions eu à examiner un rapport d'experts qui a été, disons, excellent. Mais les États membres ont enrichi le document présenté par les experts. Et il faut reconnaître que nous avons eu un débat assez intéressant parce que bien que le document présenté était excellent, il y a des aspects qui ne ressortent pas suffisamment donc, dans le projet de déclaration, notamment les conséquences des groupes terroristes présents en Libye. Et il faut reconnaître que les groupes terroristes travaillent en réseau. Oui. Et donc, ils interagissent et ceux qui agissent dans le cadre du bassin du lac Tchad et dans le Sahel donc, s'assistent mutuellement en armes, en moyens. Et comme vous le savez, ils se livrent également à des trafics illicites en tout genre, notamment le trafic de drogue, le trafic des armes, le trafic des êtres humains. Et c'est une source énorme donc, de revenus pour ces groupes. Alors il faut avoir une stratégie commune au niveau des deux communautés pour pouvoir contrer toutes ces menaces. Et parce qu'il n'y a pas de développement ni de stabilité donc, sans la sécurité. Et pour avoir la sécurité, absolument, il faut se mobiliser. Et à cet égard, nous estimons que l'effort qui est en train d'être fait actuellement par les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme à travers la force multinationale mixte et à travers la force du G5 Sahel doivent être appuyés sur tout le plan par les autres pays, puisque l'effort que font ces pays
est un effort qui vise à sécuriser tout le monde. Pas seulement ces pays, les pays concernés eux-mêmes, mais bien au-delà. Parce que si cette ligne de front est brisée, il faut reconnaître que le mal risque d'atteindre un peu à profondeur. Justement, à ce niveau, Excellence, est-ce que la Libye sera associée dans cette lutte? On sait que le sommet concerne la CEAC et la CEDEAO, dont la Libye n'en fait pas partie. Mais la Libye, tout récemment, on a reçu la visite de Fayez El-Sarraj, le Premier ministre du côté du Tchad. Oui, bon, malheureusement, la Libye n'a pas participé à cette réunion, bien que ce pays, aujourd'hui, malgré les efforts déployés par les autorités légitimes de ce pays, se trouve être un peu le repère de tous les groupes terroristes, des bandes de mercenaires et autres trafiquants, donc surtout équipant le sud de la Libye. Mais je pense que les conséquences de ce qui se passe dans le sud libyen sur le Sahel n'ont pas été occultées. C'est vrai, nous avons tenu à rappeler cela parce que le document initial présenté ne faisait pas référence à cette situation, alors que tout le monde sait que la situation que nous vivons actuellement dans le Sahel en général est la conséquence directe donc, de l'attaque de 2011 donc, qui s'est produite en Libye. Et les armes sont parties de là, les armes continuent d'affluer vers le reste de l'Afrique. Et il est difficile pour les pays, surtout frontaliers avec la Libye, de contrôler des territoires aussi vastes. Surtout nous avons au Tchad plus de 1200 km de frontières communes avec la Libye. Je pense que le Niger en a autant. Et nous sommes donc exposés et victimes donc, de cette menace. Et je pense qu'en cela, nous avons attiré l'attention de la session ministérielle sur la nécessité d'une gestion solidaire des questions sécuritaires. Il faudrait que les pays non concernés directement par la menace prennent le devant pour appuyer ceux qui font l'effort nécessaire, comme le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et bien entendu les autres pays membres du G5 Sahel. Donc je peux citer tous, le Niger, le Burkina, le Mali, la Mauritanie et le Tchad bien entendu. Donc c'est une lutte commune qu'il faut inscrire dans la durée parce que cette menace ne prendra pas fin demain ou après-demain. Alors il faudrait qu'on intègre cela à notre stratégie et il ne faudrait pas seulement envisager une action militaire. La solution dans un premier temps peut être militaire, mais il faudrait qu'elle soit accompagnée par une action vigoureuse de développement et surtout mettre à l'abri les jeunes qui deviennent une proie facile donc, des groupes terroristes qui brassent des milliards et qui recrutent ces jeunes désœuvrés. Donc je pense que tout cela a été abordé au cours de nos débats et j'espère que la déclaration qui sera adoptée lors du sommet donnera de nouvelles orientations pour que la coopération entre les deux communautés soit renforcée davantage donc, afin de produire des effets positifs aussi bien sur la sécurité que le développement de deux communautés.